Une autre affaire, celle de M. Aberkan. Vous savez certainement, puisque vous êtes abonné, que un comité d'éthique à Polytechnique réuni il y a maintenant plus d'1 an a acté le fait que sa thèse était plagiée. Il y a plus de 45 pages plagiées, et donc que la thèse devait être retirée. Et je reçois M. Benoît Deveau dans un entretien enregistré le 13 décembre, ce sera en ligne début 2024. Il nous explique, alors au-delà de ça, je l'ai fait venir pour parler d'éthique. Il préside un comité d'éthique, on va parler d'éthique scientifique. Donc on parlera de manière générale, mais dans les exemples, il y a ce cas de cette thèse plagiée, et il va nous raconter un peu les échanges qu'il a eu avec Aberkan. Aberkan aurait très bien pu s'en sortir. Il aurait très bien pu faire amende honorable, s'excuser, expliquer pourquoi, voilà, ce texte s'est retrouvé sous embargo. Il a fait un choix totalement différent qui a conduit le comité à dire bah stop, du coup ce monsieur mérite qu'on accorde sa thèse. Sauf que, et vous verrez dans l'entretien, il y a un vide juridique, il y a un pataquès, un contretemps, une synchronicité malheureuse dans les institutions Paris-Saclay Polytechnique qui était en tutelle de sa thèse, qui fait que personne ne sait trop qui doit prendre la décision, et en fait on le sait. Qui doit prendre la décision, on le sait, c'est Madame Iacona, la présidente de Paris-Saclay. Et donc, à la fin de cet entretien qui a déjà été enregistré, je vais enregistrer une conclusion, mais je vous la livre maintenant. Ça va être que un comité d'éthique de Polytechnique saisi pour cette affaire a conclu que la thèse était plagiée et devait être retirée. Ce type de décision n'est généralement pas contesté par les institutions qui se contentent d'agir en conformité avec la recommandation. Mais dans cette affaire, la décision ne vient toujours pas 1 an après. C'est pourquoi M. Deveau prend la parole. Et la personne sur qui repose la responsabilité de cette décision ne répond pas. Alors qu'elle ignore un youtubeur comme moi, ça passe. Je lui ai envoyé 2 mails, elle ne répond pas. Bon, c'est une chose, mais elle n'a pas répondu, à ma connaissance non plus, à au moins un journaliste de la presse généraliste. Et donc, mon appel à vous, chers amis, c'est que si vous avez un doctorat et que ça vous dérange que ce diplôme pour lequel vous avez trimé durant 3 années puisse être remis à quelqu'un qui a triché, sans compter qu'il utilise par ailleurs son titre académique afin de se faire passer pour un génie en mesure de disqualifier n'importe quelle parole de vrai expert, et qu'il a viré full complotiste, et que tout ça fait partie du personnage, son CV fait partie des raisons pour lesquelles on l'écoute. Si vous pensez qu'on ne fait pas de science, si on n'a pas pour priorité le respect de l'éthique, si vous estimez qu'une grande université s'avilit quand elle laisse pourrir une telle situation qui porte atteinte à la valeur des diplômes qu'elle remet à ses étudiants, si en particulier vous êtes chercheur, chercheuse ou diplômé de Paris-Saclay, et que vous estimez que tout ça, décidément, ça fait désordre, eh bien contactez-moi, l'adresse est danslatronche@gmail.com. Je ne sais pas vraiment en détail ce qu'on peut faire, mais peut-être pourriez-vous rédiger un courrier collectif pour demander qu'un terme soit mis à cette affaire démarrée en 2016, avec une thèse validée, sans aucune production scientifique, mais avec quelques chapitres sous embargo, dont un presque entièrement plagié, au nez et à la barbe d'un jury de spécialistes. Grâce à vous, 2024 pourrait voir Paris-Saclay sortir par le haut de ce triste épisode. Voilà. J'avais écrit en amont pour ne pas dire de bêtises. Voilà.